au stade de Kasarani, de Nairobi, du côté du Kenya, avec cette victoire, cette très belle victoire finalement. On a dit sur ce plateau que ça allait être un match compliqué, mais finalement les Kenyans ont réussi l'exploit en gagnant 1-0. Quelle âme, quelle énergie, quelle motivation. On peut se permettre tous les superlatifs pour qualifier cette belle victoire kenyane qui ont fait preuve de résilience, preuve de courage, de détermination, pour dire qu'on peut jouer l'une des meilleures nations, mais avec de la détermination, le respect des consignes du coach, de la détermination. On peut arriver à bout de n'importe quel adversaire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'a réussi le Kenya. Finalement, on a dit petit poussé du groupe qui finalement dessine un parcours de peut-être futur gagnant. 3 matchs. Ça fait déjà quoi 7 points dans le rangé, c'est contre la RD Congo, c'est contre l'Angola, c'est contre quand même le Maroc. Attention. Que de grosses nations. Que de grosses nations. Prendre un carton rouge depuis la première mi-temps, être à même de tenir jusqu'à empêcher le Maroc de quand même marquer. Je pense que le chapeau on le tire au coach et à tous ces acteurs qui sont mouillés, qui sont donnés à fond pour rendre ce peuple fier. Mais ça reste quand même un match de référence pour le Kenya qui est à sa première participation à une phase finale du CHAN quand même. Oui, effectivement, quand on voit l'équipe jouer, on sent que les vestiaires sont complètement maîtrisés par le sélectionneur. Parce qu'il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu de décalage dans le match, les consignes sont respectées, surtout au niveau des replacements tactiques. Et même quand ils jouent, tu sens de la communication. Donc, ils n'ont pas respecté les postes. Ils ont joué en bloc. Quand on attaque à sable. Au niveau de la défense, tout le monde se replie. On crée un surnom pour protéger le gardien. Le gardien n'a pas eu de problème dans ce match. Il a été très bien protégé. Parce que là, ils ont compris que l'équipe... Il a été même élu homme du match, le gardien kenyan. Voilà, il mérite. Il est très bien concentré. Il communique avec sa défense. Et puis là, c'est très bien parti. Mais surtout, ils ont compris lors de cette seconde explication que les Marocains utilisaient beaucoup ce côté droit, qui était beaucoup en mouvement. Et on lui laissait centrer le ballon, mais au niveau des réceptions, il n'y avait personne pour recevoir le ballon. Ils ont complètement bloqué l'attaquant de pointe. Je pense que l'entraîneur a très bien reçu ce match. Et là, ils sont très bien partis dans cette compétition. Mais seulement le véritable bémol avec cette formation, il y a un peu quelques manques d'expérience au niveau des phases offensives. Sinon, ils pourraient même marquer au deuxième but. Parce qu'on a vu quelques simulations que l'attaquant avait simulées dans la surface de réparation. Il pouvait continuer l'action et chercher un second but. À chaque phase, on constate que cette formation manque de maturité. Mais ils ont fait l'essentiel, la concentration mentale, la motivation, c'est leur force. Oui, moi je suis tout simplement bluffé par ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Voilà, après ça rappelle un autre parcours. Mais alors, il est beau de saluer en tout cas l'héroïsme dont a fait preuve cette équipe kenyane aujourd'hui. Voilà, maintenant l'avantage du public, la motivation. Le coach lui-même a transmis son émotion. Il a même écopé d'un carton jaune, mais il était pleinement dans son rôle. Et rappelez-vous, avant ce match-là, il a dit « j'ai besoin de public pour battre le Maroc ». Et finalement, l'appel qu'il a lancé le public a répondu présent. Le public a poussé du début à la fin, et les joueurs ont honoré, et le coach, ils ont honoré tous leur engagement. Et je crois que c'est toute la nation qui en est fière. Et moi, je dis, peut-être qu'on tient là le futur vainqueur de cette compétition-là, il faut faire attention. Parce que je l'ai dit, ils ont fait tomber le Maroc, double tenant du titre, archissime favori, la RD Congo, l'Angola, qui ont, si vous voulez, l'un des meilleurs champions en Afrique. Quand tu prends l'Angola, tu prends la RDC, le Maroc. Et si vous prenez cette poule-là, les deux, le Congo et le Maroc, chacun d'entre eux a gagné 2 fois le CHAN. Mais absolument, oui, voilà, 2 fois double vainqueur. Et attention, donc je ne sais pas où cette équipe kenyane veut nous amener, mais c'est très beau parfois de casser les côtes, de casser la monotonie, de briser la hiérarchie, comme l'a dit, parce qu'après, avant cette rencontre-là, avant même le début du tournoi, c'était facile d'imaginer ce serait le Maroc, l'Angola ou RDC qui peut-être se positionnerait en tête de ce groupe-là. Mais à l'issue de 3 journées, c'est quand même le Kenya, contre toute attente. Eh bien, on est bluffé et c'est le charme du football, nous on est preneurs. Ouais, c'est une question de prise de conscience parce que déjà l'entraîneur il savait qu'il avait affaire avec des gros morceaux. Il fallait mobiliser le troupe et se concentrer surtout. Individuellement, il ne pouvait pas créer la différence. Il faut jouer en football collectif et mettre une équipe en place parce que c'est des équipes, on ne mise pas sur un seul joueur. Dire que si tel joueur ne joue pas, on ne va pas s'en sortir. L'équipe est là avec les mêmes idéologies que l'entraîneur. On essaie de jouer en bloc.
Les peu d'occasions qu'on obtient dans ces genres de matchs, on essaie de les exploiter. C'est ce qu'ils ont fait quand tu rencontres le Maroc, quand tu rencontres la RDC, et dans ces genres de compétitions avec des jeunes joueurs qui n'ont pas de maturité. La meilleure option à prendre, c'est de jouer avec l'abnégation, la concentration et l'engagement. Ils n'ont pas autre chose à nous montrer. Et ce qu'il dit est d'autant plus important que avant ce match-là, il y a quand même eu 7 changements. Exactement. Ça avait choqué tout le monde. À un moment donné, on se posait la question quand même, quelle est la cohérence justement de ce type de choix? Mais ça rejoint l'idée pour dire, en fait, on a un groupe. Pas un 11 de départ qui est figé, qu'on ne change pas. C'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble. Parce qu'après, lorsque tu bats la RD Congo, tu fais match nul avec l'Angola, à un moment, tu es tenté de garder ton effectif pour ne pas du tout procéder à un turnover. Mais là, moi tout de suite, ça m'a tiqué. J'ai dit, je ne sens pas, je ne vois pas du tout de la cohérence d'un peu de ce coaching-là. Mais c'est lui qui a raison, c'est lui qui maîtrise son équipe. Il sait en face, il avait quel adversaire. Et ça a plutôt marché, coaching gagnant. Quelques-uns qui avaient démarré le match sont sortis, des habituels titulaires sont venus et ils ont continué le travail jusqu'à la fin. En tout cas, ce que moi j'ai apprécié aussi dans cette équipe, c'est ce mouvement d'ensemble-là. On remonte, on descend ensemble, Mazor. Exactement. Vous savez, ils ont quelques atouts, c'est sur le plan athlétique. Vous savez, les Absolument. Kenyans, naturellement, ils sont mobiles, ils ont assez d'énergie. C'est ce qu'ils ont inculqué dans le match parce qu'il faut travailler sur ces atouts. Il avait des joueurs qui courent très vite. C'est contre le Maroc, il faut se replier très vite. Donc, avec les déplacements tactiques, si tu n'as pas de joueurs qui sont en forme, qui ne sont pas mobiles, vers la fin, ils vont s'épuiser. Souvent, c'est ce qui nous rattrape, nous, quelle qu'en soit la motivation et l'engagement que tu as. Mais si les joueurs ne sont pas en forme athlétiquement, ça va les impacter. Et l'entraîneur a travaillé sur ses atouts. Il a pu quand même créer la différence. Le véritable souci que moi j'ai dans cette compétition, maintenant, c'est comment progresser. L'efficacité, ça leur manque beaucoup parce qu'ils se sont procurés pas mal d'occasions dans ce match, ils n'ont pas pu les concrétiser. Donc, c'est à lui maintenant de travailler, mais il va quand même réussir parce qu'il fait l'essentiel. Oui, tout à fait. Mais parlons justement de cette efficacité-là, ça fait 3 matchs, ça fait 3 buts, ça fait même 4 buts. Donc à chaque fois, ils réussissent à marquer. Et quand même, comme l'a dit avant cette compétition-là, c'est le petit poussé, on ne pouvait pas espérer mieux. Le motif de satisfaction, c'est qu'à chaque match, quand même, ils réussissent à marquer. Et défensivement, ils sont solides. C'est quand même un sur 3 matchs, un but encaissé, 0 contre le Maroc, 0 contre la RD Congo. Pour moi, l'équilibre est parfait. Autant devant que derrière. Voilà, maintenant, ils ont la chance d'avoir un groupe homogène. On met tout le monde à n'importe quel poste. Ils sont capables de tenir. Encore une fois, attention. Attention au Kenya. Attention à l'équipe du Kenya qui a gagné 1-0. Et le classement dans cette poule, jusque-là, le Kenya avec cette victoire désormais à 7 points, suivi du Maroc qui a toujours 3 points, RDC 3 points, et puis l'Angola à 1 point, la Zambie, c'est 0 pointé. Et tout à l'heure, on va suivre le match Zambie-Angola à 15h. En tout cas, on reviendra dans moins de 20 minutes pour ce plateau aussi, spécial Zambie-Angola. Un match choc aussi qui va créer en tout cas la sensation pour une place qualificative pour les quarts de finale. En tout cas, on va se reprendre à 14h30 sur ce plateau pour continuer à parler du CHAN 2025. Tout à l'heure.